T'es prête? Je te disais, je me lance. Australie. Ah non, pas encore. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Finally, our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points Nos 12 points. 12 points. Go to. go to Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Alors comme vous le savez, notre objectif premier est de répondre à toutes vos questions et d'ouvrir votre curiosité sur le plus grand concours. Chaque syllabe compte. Ça commence bien. Et donc du coup, d'ouvrir votre curiosité sur le plus grand concours international de la chanson qui est l'Eurovision. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de notre puits de sciences et de savoir académique autour de l'Eurovision, professeur de sciences économiques et géopolitiques. Il note de manière sévère mais juste. Salut Quentin. Salut Thomas. Salut Vincent. Attendez, j'ai pas eu mon intro. Voilà, elle arrive. Et également autour de la table, celui pour qui la légende du roi Arthur n'a plus de secret. Il n'est jamais dans la demi-mesure quand il s'agit de musique et de chansons. Et ça, on adore. Bonsoir Vincent. Salut les gars. Salut. Comment allez-vous? Mais fort Ça bien, va ma super, foi. toi? Écoutez, je me suis dit qu'il fallait que je vous réintroduise et le concept et vous dans l'émission parce qu'il y a beaucoup de nouveaux auditeurs qui débarquent dans 12 points et ça, on peut s'en féliciter. Salut les nouveaux. Donc, bienvenue à tous les nouveaux. Alors, avant de passer à notre sujet du jour, j'aimerais rappeler à nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent rejoindre le Club 12 points sur notre site internet www.12pointpodcast.com et toute souscription de 11 € nous aide à développer l'émission et surtout vous donne une chance de participer au format Bob ou Flop qui rencontre son public. qui rencontre son cartonne, public, non qui est Oui. plébiscité. Oui, ça cartonne. Merci. Le dernier épisode avec Thomas a eu un énorme succès et très bientôt on sera de retour avec une participante. On change cette fois de registre hormonal. Oh là là. À fond les oestrogènes. Alors, dernière actu en date, un canal WhatsApp d'ailleurs sur le groupe 12 points est réservé à tous les membres et vous permet de discuter en direct avec nous, d'échanger sur les podcasts, sur l'actu de l'Eurovision. Bref, aujourd'hui, on est plus proche que jamais en adhérant au club 12 points. Alors, la question d'aujourd'hui dans l'épisode du jour, c'est... Mais qu'est-ce que c'est, Thomas? Bon, on l'a entendu en introduction. Ah bon? Ah oui, c'est pourquoi l'Australie participe à l'Eurovision. Et je pense que c'est une question que l'on reçoit quotidiennement. Tous les jours, je me lève dans la rue, on me dit « Mais Thomas !» Mais pourquoi l'Australie à l'Eurovision? Oui. Bon, en tout cas, c'est une question qui est récurrente quand on dit faire un podcast autour de l'Eurovision ou s'intéresser au sujet. Je vous propose du coup de consacrer une émission à ce plat pays. Enfin, il est pas si plat que ça. Qui est allé en Australie autour de la table? Never. Non. Non, on n'y est Non, pas. C'est du tout. loin. C'est très loin. C'est très loin. Eh bien écoutez, ça va être proche pendant 1 heure. Je vous invite à en parler autour de l'Eurovision. C'est parti! Alors c'est bien simple les garçons, on va commencer par le b.a.-ba. Pourquoi l'Australie? Moi-même, je me pose la question, enfin... Je me la suis posée. Pourquoi l'Australie, Vincent, à l'Eurovision? Bah parce qu'elle a été invitée. Fin de réponse. Merci. Fin de l'épisode. Lâcher des coms, les étoiles. Quentin, pourquoi l'Australie? Alors, en fait, je pense qu'il y a un mélange de plusieurs choses. Déjà, de base, l'Eurovision, l'Australie diffuse le concours depuis une 30aine d'années. Donc déjà, il y a quelque chose que, avant même de participer au concours, en fait, c'est un pays, allez savoir pourquoi, qui regarde le concours à 5h du matin, puisque avec le décalage horaire, l'émission a lieu à 5h du matin. Non, mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est que déjà, il y a un public en Australie pour l'Eurovision en live. Les gens se lèvent tôt, qu'est-ce que tu veux? Ouais, puis en fait, je pense que c'est un peu des Occidentaux, mais ils sont un peu, tu sais, le cousin éloigné à la table de Noël. C'est vraiment, il veut participer à la fête. Et ils sont à l'autre bout du monde et ils voient que l'Europe s'enjaille. Et ils se disent, j'aime bien aussi moi cette chanson. J'ai envie de participer. Je pense qu'il y a un peu de ça.
Après, il y a, en effet, vu que l'Australie est quand même du coup du côté vraiment asiatique de la Terre, on peut appeler ça vraiment comme un continent asiatique. Cependant, ils sont très occidentaux dans leur industrie musicale et très proches de l'Amérique aussi, en fait, dans les sonorités ou dans la production de chansons qu'ils font en tout cas. Et il y a un truc qui en fait matche bien avec l'Eurovision, avec ce concours de chansons, avec plein de multiples chansons, multiples rythmes, etc. machin, qui leur plaît. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça aussi. Après, je ne suis pas australien, mon pauvre Thomas. Et puis tu vois, effectivement, comme tu disais Vincent, les stars australiennes qui s'exportent dans le monde, style Kylie Minogue et compagnie, clairement, c'est la cam Eurovision. Enfin, je veux dire, c'est leur industrie musicale, en fait. C'est l'Eurovision. Oui, c'est ça, c'est de la pop, des suédoiseries à gogo. Exactement, oui, complètement. Oui, c'est ça. Donc, depuis 1983, le concours est diffusé. Alors, avec la BBC, d'abord, ils suivent le canal UK. Et depuis 2001 seulement, ils ont leur propre commentateur, sans en prendre part au concours. En fait, c'est comme si demain, la Chine diffusait l'Eurovision et mettait leur propre commentateur chinois. Sache que pendant certaines années, la Chine a diffusé le concours. Ah, c'est vrai? Oui. Bientôt, retrouvez-nous autour du micro, la Chine à l'Eurovision. Quelque chose. Oui. Alors, du coup, ils ont eu une vraie présence, une vraie volonté d'être présents sur le concours de l'Eurovision. Vu qu'ils avaient des commentateurs, est-ce qu'ils avaient droit de voter? Alors, ils avaient, en fait, le SBS, donc la télévision publique australienne qui commentait le concours, organisait un vote en Australie, mais qui ne participait maintenant. Au passé, qui ne participait pas aux résultats officiels du concours. Mais le public australien pouvait voter gratuitement, ne serait-ce que pour un peu jauger ce qu'aimait le public. Drôle. Ils auraient pu faire quand même un truc genre 7, 13, 13 à 2 centimes pour gagner 5 000 € comme à Koh-Lanta. Mais donc, on a les commentateurs en 2001, mais finalement, comme n'importe qui pourrait commenter l'Eurovision, comme nous pourrions le faire sur Twitch. Avoir exactement. Notre petite guitoune. Exactement. Alors, quand est-ce qu'ils ont eu leur guitoune? Quand est-ce qu'ils ont eu leur place au concours à l'Eurovision dans la petite box là, qu'on a visitée? Ouais. En 2012. En 2012. Donc, en fait, on a apprécié leur participation et leur goût du concours à fond, jusqu'à leur octroyer une petite place dans les commentateurs en 2012 sur place. Tu sais, le petit Kajibi au fond à droite. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, le public australien était déjà vraiment conditionné à apprécier le concours. Et l'apprécier, puisque j'imagine que les audiences étaient très bonnes. On imagine que oui. On va demander à Médiamétrie Australie de dire. Bon, je pense qu'à 5h du matin, il ne devait pas non plus y avoir 12 millions de personnes. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Moi, parce à 5h du matin. Après, j'ai jamais foutu les pieds en Australie. Mais je m'imagine ça comme un pays au climat tropical. Et donc, du coup, il y fait chaud. Donc, du coup, les gens se lèvent tôt pour bosser tôt. Et puis, comme ça, ils s'arrêtent tôt de bosser. Pour faire la sieste et pour repartir travailler le soir. Non, je sais pas, j'imagine. C'est un peu dans mon fantasme, en fait, ça, je ne sais pas. Puis, faut pas oublier qu'il y a un gros désert au milieu de l'Australie, non? Je sais pas. Alors, oui, c'est vrai. Moi, je dis désert, chaud, voilà. Je sais pas. Et donc, ils participent au concours depuis 2015. Depuis 2015. Tout à fait. Mais c'est l'année avec Conchita Wurst. Oui, exact. Non, c'est la... Non, c'est l'année... Ah, non, si, je connais pas bien mes devoirs. C'est Conchita qui commente. Conchita Wurst avait gagné en 2014 et donc 2015, il faisait donc le concours en Autriche. En Autriche, à Vienne, oui, effectivement. Mais Thomas, avant 2015, leur première participation officielle, 2014 justement, l'année de Conchita, l'Australie est invité à faire l'intervalle act, oui, tout à fait. à faire un petit show à la demi-finale, à la deuxième demi-finale, donc au Danemark, parce que c'était au Danemark en 2014. Il y a eu les prémices de et d'ailleurs il y a eu un petit sketch assez rigolo avec l'Australie qui ne cessait d'appeler les dirigeants de l'Eurovision, disant genre mais alors on voudrait participer, et ils avaient eu droit à un tableau pendant l'entracte de la deuxième demi-finale. Très beau tableau intitulé A Sea of Flags, pardon. Avec Jessica Mauboy. Exactement, tout à fait. Qui ne chantait pas très bien. Nous y viendrons. Incroyable. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays, à part l'Australie, qui aiment le concours à ce point? Je crois qu'il y a les États-Unis dorénavant qui diffusent le concours aussi sur Logo TV, une chaîne du câble, je ne sais pas si ça se dit toujours, la chaîne du câble. Et Netflix a aussi les droits de diffusion pour les États-Unis. Et du coup, l'UER décide d'inviter l'Australie en 2015, mais sous quel prétexte?
Après, il y a un truc un peu fantasmé, on va dire que genre, bah oui, ils regardent le concours, machin et tout, donc en fait, invitons-les, ça va être sympa, et puis leurs propositions musicales seront bonnes, etc., machin. On va pas se mentir, il y a un côté marketing derrière, et Quentin... Et le chèque. Voilà. Alors peut-être, Toujours la même histoire. j'ai pas le détail, je veux pas ni spoiler ni dire quelque chose de faux. 2015, il me semble qu'ils étaient invités. C'était vraiment une invitation. À partir de 2016, ils participent officiellement, parce que 2015, typiquement, ils sont directement qualifiés en finale, comme un pays du Big Five. Donc on sent bien que c'est pas une... Ah, 2015, ils sont directement en finale. Ils sont directement en finale, ils sont D'accord. pas passés par les demi. Donc c'est vraiment pour faire genre, peut-être que c'était un one-shot. Bon, résultat des courses, ils sont là depuis tout le temps maintenant, enfin depuis 2015. Mais par contre, à partir de 2016, c'est un pays comme un autre qui participe, et donc on peut se dire qu'à partir de ce moment-là, ils ont dû participer au chèque. En 2015, c'était les 60 ans du concours. Exactement. En ouais. fait, on les invite pour célébrer les 60 ans. pour la fête. Pour célébrer les 60 ans, et puis derrière, en fait, il y avait quand même un côté Oui. marketing, hein, c'est-à-dire que on en a beaucoup discuté dans ce podcast aussi. Il y avait ce projet de créer l'Asia Song Contest avec en fer de lance l'Australie qui porterait un peu le projet. Donc du coup, en fait, tout ça n'est pas complètement C'est pas gratuit. un conte de fées, quoi. C'est pas genre ils sont sympas, on les invite. Non, il y a du fric derrière, c'est tout, quoi. Bon, finalement, résultat des courses, on n'a toujours pas l'Asia Song Contest, mais peut-être qu'un jour. Alors, donc l'Australie participe. Ok, très bien, c'est un fait. Il n'y a pas d'explication géographique à sa participation. Mais est-ce que au moins c'est un pays qui fait de bonnes propositions à l'Eurovision? Parce que bon, si c'est juste pour faire du folklore. Ah bah oui, mais plutôt en fait. Alors après, plutôt, ça dépend encore Des des goûts musicaux des gens. Mais après, les propositions de l'Australie sont très souvent mainstream, hyper pop, hyper dans l'air du temps, hyper américaine en vrai finalement, ou alors des suédoiseries comme Voilà, tu disais. j'allais te Quentin. dire que tu fermes les yeux, c'est l'Australie ou la Suède, tu sais pas différencier les deux. En fait, c'est les mêmes compositeurs dans les deux pays, c'est les mêmes producteurs derrière, sauf peut-être Damien qui est vraiment dans nos cœurs très longtemps. Après, ça dépend aussi. Ils ont quand même un vivier d'artistes en Australie qui sont quand même, parce qu'ils ont toutes les émissions américaines, The Voice, X Factor, etc. Machin. Donc il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui sortent de ces émissions-là, souvent avec un très bon niveau de chant. Et c'est vrai qu'on est rarement déçu. Enfin moi en tout cas, je suis rarement déçu des propositions de l'Australie, parce que je sais que ça va chanter, il va y avoir du show, etc. Machin. Sauf quelques ratés des fois au niveau de la mise en scène et de la scénographie, où là tu dis genre, là vous avez été un petit peu chiche quand même. Mais c'est vraiment l'exception. C'est vraiment, je crois que j'en ai une en tête, qui chantait très Oh là faux là là, avec oui, une c'était voix. Oh là là, pardon. Je vous propose du coup qu'on écoute une chanson de l'Australie, la première qui vous viendrait en tête, et puis qu'on donne un peu nos avis dessus. Ah bah Damien, Damien, forcément, c'est obligatoire. Sound of Silence. Nous sommes en 2016. Et puis, d'où l'expression, elle a fait une Damien. Elle a fait une Damien. On écoute un petit extrait. Keep calling, calling, keep calling, calling. Got my heart to the silence, and it beats to the sound of silence, and it beats to the sound of silence. Now my heart awakes to the sound of silence, and it beats to the sound of silence, and it beats to the sound of silence. Alors, The Sound of Silence, je reconnais maintenant la chanson. Tu nous avais oui. fait un merveilleux billet hurleuse sur Damim. Le premier billet hurleuse. Non, c'était le premier ou le deuxième. Ouais. C'est Oui, mon c'était le deuxième deuxième. billet hurleuse, il Ben, me semble. Ouais, tout à Je fait. le rediffuserai la semaine prochaine. Oh, c'est Allez. Voilà. Oh, c'est chic. Effectivement, elle a une belle voix, elle chante bien. Ah oui. C'est une chanson avec une rengaine qui marque. Elle avait bien scoré de mémoire. Troisième. Troisième, ah oui, elle avait bien scoré. Après, c'était l'année, il y avait des propositions très fortes. C'était l'année de Sergueï et de Jamala. Donc Jamala a gagné pour l'Ukraine avec 1944. Il se tirait la bourre avec Sergueï, avec You're the Only One. Et elle, Damim, était arrivée en favorite des jurys. Elle avait scoré Complètement légitime, complètement d'ailleurs, légitime parce que
Après, rien n'était laissé au hasard. Hein. La robe incrustée de diamants Swarovski, la mise en scène, le cube qui descend, etc. Machin, la voix puissante de Dami Im et surtout, du coup, dans le billet hurleuse que j'avais fait à ce sujet, avec Quentin, on avait inventé cette expression à l'époque où nous discutions de l'Eurovision sur le canapé et pas autour de micro comme nous le faisons maintenant. Thomas, d'ailleurs, je vais aller déposer à l'INPI ce slogan. Et c'est devenu récurrent dans les chansons, c'est-à-dire qu'il y a une version studio de la chanson et parfois, en live, les chanteurs et les chanteuses réinventent les chansons ou alors font des notes sorties de l'espace, etc. C'est exactement ce qui s'est passé avec Dami Im, d'où l'expression qu'on a tirée avec Quentin qui est « elle a fait une Dami Im ». Elle a upgradé le game de sa chanson studio. Par exemple, on peut très bien entendre la note finale. La version studio et la version live de Dami Im est complètement différente. Je dirais, elle bug à tous les étages en live. C'est un bonheur. Moi, j'adore ça. En fait, j'en peux plus. Je dis, mais où va-t-elle s'arrêter ? Paf, elle explose. Enfin non, c'est incroyable. Et puis la dernière note vraiment finale où en fait elle continue de chanter, la musique s'est arrêtée. Oui. Forcément sur la version studio il y a pas ça. Et en plus elle bugle, tu peux pas la louper. Enfin, Non. Et c'est génialissime. Le billet hurleuse, la semaine prochaine, vous en dévoilera un peu plus sur Dami Im. Quel teasing, Thomas. Est-ce qu'il y a une deuxième chanson de l'Eurovision australienne, participation de l'Eurovision australienne qu'on apprécierait réécouter? Je crois que le tout premier 2015 c'était pas mal. Pas bien. Ah vas-y, moi je suis curieux. C'était quoi la toute Je première dis pas participation mal. de l'Australie à l'Eurovision? Guy Sébastien, donc, qui a représenté l'Australie. La toute première fois La toute première en 2015. 2015. Oh, j'aime bien. J'en étais sûr qu'il allait le faire. C'était évident. Franchement, moi je trouve ça bien. La proposition est bonne. Hein. Et ça chante. Hein. Ils sont pas venus pour faire de la figuration, les Australiens. Franchement, ça groove. Voilà. C'est hyper. Ça fout la patate. Ah non, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ah non, vraiment, effectivement, Ça c'est fait une découvrir belle quelque proposition. chose. Et donc ça, c'est la première. Tu m'étonnes qu'on les réinvite après. Mais la Ils proposition est viennent bonne. avec un chèque et de l'ambiance. Ah, mais tu m'étonnes. quand tu vois ça et que tu vois Lisa Angel la même année, tu te dis Deux putain, salles, on est obligé de deux réinviter la ambiances. France. Mais paf, une balle perdue pour Lisa Angel. Et On c'est n'oublie pas moi pas. qui l'ai faite. non, mais c'est vrai que la comparaison est, enfin, elle souffre. Ah, ça pique. Ouais, ça pique. Mais finalement, il n'y a pas tant de participation de l'Eurovision que ça. non. Il y en a 8, quoi. C'est ça. Tout à fait. Il y a 2020-2021, la même artiste qui a fait 2 chansons différentes, du coup, puisque 2020, le concours a été annulé. oui. Elle s'appelait Montaigne. Oui. Et du coup, la première chanson était Don't Break Me, qui n'a pas pu participer Ouais. du coup au concours à cause de la pandémie. Elle Et était bien. Moi, j'aimais bien Don't Break Me. Après, en live, elle a fait une fois à Australia Decides. Et c'était Et pas c'était très, pas beau. très juste. Et puis il y avait un côté un peu clown et en même temps un peu cirque, mais parce qu'elle jouait sur les genres, etc. Et la chanson d'après en 2021 n'a pas passé les demi. Elle s'appelait Technicolor et j'aimais pas du tout. Alors, écoutons la clown de 2020 d'abord, et puis ensuite on écoutera le Clown tout en de Technicolor. I lie awake while you're asleep. I listen to the sound of the board. I couldn't say too loud. Moi, j'aime ce que raconte la chanson en revanche. Don't break me. No. C'est une boîte à rythme entendue 1 million de fois, il n'y a rien de nouveau. Oui, ça fonctionne. Et moi, les clowns me font peur. Donc à partir de là, Bon, là, elle est pas vraiment clown, elle est en Pierrot Gourmand, mais. oui, c'est vrai qu'elle a la collerette de Pierrot Gourmand. Pour ceux qui ne voient pas l'image, elle a en fait genre un bonnet de piscine à frisette sur les Mais cheveux non, c'est ses cheveux. Elle a des pommettes très très rouges. et une collerette Pierrot Gourmand bleu. Ouais. Et donc sa deuxième participation en 2021, elle a même pas pu la faire à Rotterdam à cause de la pandémie aussi. Donc en fait, elle l'a fait par satellite. Enfin, Ou en visio c'était en enregistré. visio C'était enregistré. c'était un zoom. Tout à fait. Et c'était pas très bon non plus. Take off your clothes. Technicolor. If we stand together, we can do whatever. Technicolor. If we care for one another.
l'air de souffrir, tu vois, visuellement. On a pris des cours de chant en attendant, hein, quand même, en un an. Elle chante, mais Elle chante. Alors après, la chanson Don't Break Me était vraiment sur un peu le truc de harcèlement, etc. Technicolor, on est sur une chanson qui dénonce le racisme. Il y a toujours des... Enfin, en tout cas, ces paroles étaient souvent engagées à mon... Et puis des fois, il y a les accidents de parcours. Tout à fait. Et l'Australie, en 2017, exactement. L'Australie. Pourtant, sur le papier, la version studio était plutôt bonne. Ah oui, mais alors Mais personne c'est une ne l'avait entendu catastrophe. chanter en live, ce garçon, en fait. hein. Et voilà, c'est lui, C'est- Isaiah, Avec Don't, Don't Come, Come Easy. Easy. Et la version live est absolument une Une catastrophe. boucherie. eh ben, Attends, écoutez, mets je, le live. je pense Ouais. qu'on est obligé d'écouter la version live car c'est ce que nous vous Avec- proposons dans 12 points Avec systématiquement. l'une des fausses notes les plus violentes jamais entendues à Oh mon Dieu, l'Eurovision. c'était terrible. La voix a craqué. Oui. Écoutons. En fait, on va faire toutes les années. Une chèvre. Non mais en fait, quelque part, je me dis que on ne dit peut-être pas assez aux artistes que c'est un marathon. C'est un en fait. concours Et exigeant. que, hein, et ouais, que, bien tu sûr. vois, tu peux participer à un télécrochet, par exemple, et chanter bien sur un prime, mais ta chanson à l'Eurovision, il faut que tu la chantes et un nombre incalculable de fois, bien et on sûr. le sait, et en fait, il faut avoir la voix qui tienne le coup. Mais Enfin, on l'a- Vincent, toi, par exemple, tu vois, tu te produis tous les soirs. Tu ne chantes pas de la même manière quand Non. tu chantes quelque chose tous les soirs que quand tu vas te produire juste pour un soir. Et après, ça dépend aussi de l'état de ta voix, l'état de ta fatigue, etc. Et tout. C'est vrai qu'il y a toujours un truc un peu ténu là-dedans. Tu sais jamais comment est-ce que tu vas chanter, mais après, tu as des techniques que tu apprends. Et c'est vrai que les jeunes artistes, souvent, sont pas non plus armés pour ça. Et c'est pour ça que ça, des fois, c'est un peu plus difficile. Après, il faut pas oublier que c'est un concours qui, à mon avis, envoie un maximum de stress. Que je veux dire, des fois, moi, quand je vois les artistes qui sont seuls sur la scène face à ces énormes salles, face à cet énorme public, forcément, tu te chies dessus. Enfin, je veux dire, il y a une part de stress qui est énorme. Et du coup, en fait, oui, il faut que tu sois prêt. On l'a vu avec... rappelons-nous, moi c'est ce que j'ai vu en tout cas avec Lauryn l'année passée, quand on a vu la fin du Melody Festivalen où elle chantait Tattoo, où c'était pas encore, il y avait des notes qui étaient un peu bleues, etc., machin, que c'était pas complètement maîtrisé, et qu'elle est arrivée à l'Eurovision, les deux demi-finales, elle te les a torchées en 2-2, et la finale, elle était au climax de ce qu'elle pouvait faire. C'était Et- extraordinaire. Et la reprise, une fois qu'elle a gagné, Oh là où là, là, ouais. tu sens que la pression repart, Mm. et elle a jamais aussi bien chanté qu'au moment de sa Ouais, reprise. non, c'était, elle est allée vraiment graduellement, mais parce que c'est une nana qui est prête, tu vois, enfin, qui sait Ouais. comment... Ils sont et- pros, ils ont des équipes Ouais, c'est derrière pour lui dire en fait peut-être que pour les répétitions des premières demi-finales, ils leur disent peut-être garde-en sous la pédale en mode garde-en pour la finale. Et parce que si tu donnes tout d'un coup, tu vas craquer en cours de route. Enfin, tu vas te cramer quoi. Intéressant. Merci beaucoup pour ces infos. Intéressant. Mais il me semble quand même qu'on n'a pas parlé, d'une proposition de l'Australie. Ah, et tu penses qu'il y a quelque chose qu'on doit enchaîner tout de Ah, suite? je pense qu'il faut qu'on enchaîne, Thomas. Eh bien, alors c'est parti. on enchaîne. Pardon, excusez-moi, je suis déjà excité parce que je l'aime d'avance. Oh là 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 là. Vous les entendez, non? Mais si, bien sûr. Cette espèce de bruit lancinant comme la fraise du dentiste, le bruit du vomi de vos potes qui ont bu des bassines de Negroni, ou bien encore la sonnerie de votre téléphone quand votre ex vous appelle pour savoir comment ça va après 6 mois de silence. Mais si, vous connaissez ce son, mes chers collègues. C'est bien sûr le son des haters. Alors oui, on les a reconnus, hein. Tous ces gens qui dénigrent l'Eurovision avec des commentaires éculés comme « Gna gna gna, c'est ringard, gna gna gna, c'est de la soupe, gna gna gna, la France est nulle », jusqu'à brandir ce dernier argument comme fer de lance, comme le Graal de leur argumentaire poussiéreux et débile. Ah non, mais alors en plus, pardon, mais c'est l'Eurovision, d'accord? Donc qu'est-ce que vient foutre l'Australie là-dedans? Non, mais c'est vraiment de la merde, quoi, parce que bon, l'Australie, c'est... déjà, c'est loin, et t'as rien d'autre à dire parce que t'es conne, voilà. Alors, une bonne fois pour toutes. L'Australie a été invitée pour la 60e édition du concours en 2015 et depuis,
Et ben depuis, elle est restée. Hein. Et pourquoi? Et ben parce que ses propositions ont toujours été de qualité et qu'on a plaisir à écouter les musiques de cet endroit unique qui se trouve où? Je sais pas moi, si ça vous fuse le cul, ben imaginez que c'est une copine qu'on connaît pas trop, qu'on invite à une soirée, et qu'en plus d'être hyper sympa, elle amène une bouteille de bulle. Et c'est pas du mousseux. Bon, on peut passer à autre chose maintenant? Bien. Après cette introduction ô combien revêche, oui, je ne change pas, attardons-nous sur un petit bout de bonne femme qui, malgré une mise en scène et une scénographie plus que pourrie, nous a séduit Quentin et moi-même par son énergie, son sourire et son timbre éraillé. Ce soir, mes chers collègues, ça sent le soleil, l'eucalyptus du koala, et comme Thomas au bord d'une piscine, on s'enduit le corps de Monoï pour découvrir la pétillante Jessica Mauboy. Why do we always feel like we need to try? Why do we believe that we need to be somebody else to feel alive? Mais alors Vincent, d'où vient-elle? Jessica Hilda Mauboy est une chanteuse, autrice, compositrice et actrice australienne, née le 4 août 1989 dans la ville de Darwin, qui est la capitale du territoire du Nord en Australie. Alors ouais, je sais, dit comme ça, on se croirait un peu dans Game of Thrones, hein, mais il faut savoir que l'Australie, c'est très grand, hein, comme milieu, il y a un gros désert, et que en vrai, à part l'Opéra de Sydney, nous occidentaux, on connaît pas grand-chose, hein, voilà. Elle est née d'un père indonésien et d'une mère aborigène australienne. Alors c'est là que ça se corse, parce qu'il faut qu'on s'arrête un petit instant sur ce sujet, car comme vous le savez, 12 points est un média de divertissement, bien entendu, mais même si certains commentaires nous appellent élégamment à nous mêler de notre fion, nous sommes également un média d'opinion. En gros, les aborigènes d'Australie, même combat que Pocahontas, quoi. Des sauvages, des monstres atlantiques. Des sauvages, moi je les veux tous morts. Oh. Ils étaient les premiers sur le sol australien, majoritairement au nord, faisant vivre une civilisation et un héritage vieux de presque 40 000 ans. Autant vous dire que en termes de droit du sol, il n'y a pas 1000 questions à se poser. Hein. Mais c'est comme dans toutes les belles histoires de colonisation, et au XVIIIe siècle, les Anglais débarquent et... C'est la guerre dans ta culotte. Non, mais non, pas ça, non, pas du tout. Ils débarquent sur le sol australien, voilà. J'étais pas prêt. Et clament qu'ils sont chez eux. S'ensuit des guerres, des créations de réserves, des enlèvements d'enfants, des maladies vénériennes occidentales, bref, le petit topo habituel dans le désordre pour vous faire comprendre la situation tendue qui règne en Australie encore aujourd'hui entre les aborigènes et les Australiens blancs. En gros, la plupart n'ont pas le droit de vote, ils ne peuvent pas prétendre aux mêmes études, aux mêmes emplois et donc pas aux mêmes salaires, plongeant peu à peu la population aborigène dans une très grande précarité. C'est génial. La petite Jessica, dans tout ça, elle grandit dans la ville de Darwin entre ses frères et sœurs et la chorale de l'église locale jusqu'à ses 14 ans, où sa vie bascule quand elle gagne une très grande compétition de chansons lancée par le groupe de télécommunications Telstra, qui lui permet de signer un contrat avec Sony Music Australia et d'enregistrer la reprise de Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, faisant de cette iconique chanson sur la liberté sexuelle féminine une soupe country sur les adolescentes qui veulent frétiller du zouzou en jouant un twister. Et donc, c'est un flop, c'est un flop. Hein. On retrouve la Mauboy dans une meilleure forme en 2006 quand elle participe et remporte presque la 4e saison de Australian Idol, notre équivalent de la Nouvelle Star en France. Alors oui, elle remporte presque cette édition, car quand bien même elle arrive à se hisser jusqu'en finale, elle perd face à son concurrent Damien Leith, voilà, enchaînant pourtant les sans faute sur des reprises de diva à grande voix, dont je ne peux pas résister à vous faire écouter un petit mash-up. Ah oui! Well, don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. What are you waiting for? Spread your wings and soar. Ça va, oui. Ça chante, hein? Oui, ça chante. Un peu trop.
Ah oui, quand même. I wanna love, I wanna find, I feel the burn in my desire. I want a man by my side, not a boy who runs and hides. Are you gonna fight for me, die for me, live and breathe for me? Tu danses, tu danses. Australian Idol qui n'aura pas été une sinécure pour notre Jessica, puisque outre les cris élogieux sur ses qualités vocales, on retiendra le commentaire déplacé, inapproprié, non, c'est pas ça. Ah oui, je l'ai. Misogyne, masculiniste, gros porc de mes deux du trou du cul de Varan de Kyle Sandilands, un des membres du jury qui frôle le quintal, qui lui dira que si elle souhaite faire carrière dans ce métier, il faudrait peut-être qu'elle perde son jelly belly. Mais non. C'est Cricket. Oui, moi aussi ça me rend hystérique, Cricket. Cela ne l'empêche pas de sortir un premier album, The Journey, d'intégrer le groupe Young Divas, où elle se fait remarquer par sa puissance vocale, avant de finir par exploser les charts avec son single Running Back, en duo avec Flo Rida. On dirait du R&B des années 2000. Mais c'est le cas. Ah oui, c'est dans les années 2000, voilà. Ah oui, d'accord. Et puis bon, il va peut-être falloir arrêter de porter Florida au nu, parce que je vous rappelle quand même qu'il a pas mal de merde à son actif. Ah si, souvenez-vous. Oh là 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 là. La gasolina là. J'aime bien. You're my adrenaline. Eh oui. Tel un string coincé dans mes fesses, le bon goût de Saint-Marin reste introuvable. Pour la suite, je vous la fais courte parce qu'on va essayer d'arriver rapidement à ce qui nous intéresse. Mais en gros, de la sortie de son premier album en 2008 jusqu'à l'annonce de sa participation à l'Eurovision en 2018, Jessica Mauboy, c'est 3 albums, 3 tournées à travers l'Australie, des singles classés dans les charts, des prix à n'en plus finir, 2 films, des performances live lors des entr'actes de la tournée de Beyoncé ou encore de Chris Brown en Australie, des plateaux télé élogieux comme Hélène DeGeneres ou encore ma préférée Oprah, ou encore une petite chanson à l'investiture des Obama. Vous l'avez compris, la Mauboy, c'est une star internationale. Et devant l'insistance de l'Australie qui manifeste son envie profonde de participer au concours, ça c'est pour le conte de fées, parce qu'on sait toutes et tous que c'était avant tout une grande affaire de marketing pour exporter la marque Eurovision et en faire un en Asie. La délégation nous envoie la petite Mauboy lors de la 2e demi-finale au Danemark en 2014, chanter pendant l'intervalle acte la chanson qui la révèle au vieux continent et qu'elle a écrit spécialement pour l'occasion. J'ai nommé Sea of Flags. Sea of Flags. Déjà, on a les prémices de ce qui va nous arriver dans la gueule 4 ans plus tard. Robe qui brille, pas de danse ethnique, voix puissante, pas toujours très très juste, mais on va être ça sur le compte du stress. Mais on sent que la nana, on l'a sous le capot. Mais il faudra néanmoins attendre l'année 2018 au Portugal pour retrouver notre Jessica favorite, qui débarque de son Océanie natale pour porter haut les couleurs de sa patrie avec son tube We Got Love. Alors Vincent, parle-nous donc un peu de sa performance à l'Eurovision 2018. Avant de vous parler de la prestation, parlons un peu de la chanson. Comme toutes les chansons de la petite Mauboy, c'est elle qui coécrit et co-compose un tube calibré pour l'Eurovision. Sur une grosse pop qui tâche à grand renfort de tambour et de samples europop diablement efficaces, Jessica nous parle des moments où on est au fond du trou et qu'on pense qu'on ne peut rien faire pour s'en sortir, ce qui, disons-le franchement, est un état parfaitement inconnu de notre chère et tendre Agathe. What do we make? Why do we keep making the same mistakes? In believing that it won't make a difference if we try to break away. Mais on n'est pas venu là pour souffrir, Non. Parce que comme nous le hurle notre Australienne préférée, on peut s'en sortir. Notre vieille carcasse ne sera pas bouffée par un vautour, parce qu'à nos côtés, on a quoi, Thomas? Mais on a l'amour. Oui. I want my head to surrender.
Moi j'aime bien. Ah, j'adore. Attention. Alors ouais, ça peut paraître tartoche parce qu'on est vraiment sur des paroles foutrement cucu, mais je sais pas, il y a dans cette musique, dans ce texte, dans les arrangements rythmiques et surtout dans le dynamisme de la voix de Jessica, un je ne sais quoi qui, quand elle passe dans mes oreilles, me fait marcher dans la rue comme une belle femme noire puissante. Arrive le moment breakdance où la petite Jessica effectue des pas de danse qui ne sont pas sans rappeler ses origines aborigènes. Des tambours. J'adore. Avant de lancer sa note finale hurlée de toute sa voix méga éraillée, ouais. L'Eurovision est un concours exigeant, on le sait, et ce soir-là, la petite Mauboy, elle était un petit peu fatiguée. Et paf, le couperet tombe. 20e sur 26, avec seulement 99 petits points, représentant jusqu'alors la plus mauvaise place de l'Australie dans le classement. Bon, franchement, c'est abusé. Si vous voulez mon avis, et même si vous ne voulez pas, je vais quand même vous le donner, cette performance méritait une meilleure mise en scène. Et pourquoi ? Mais parce que la pauvre petite Mauboy est laissée à l'abandon dans une robe à sequins boule à facettes bleues, vraiment pas pratique pour bouger, et qui, disons-le franchement, ne la met pas du tout à son avantage, devant des sortes de tubes de néon colorés en forme de rien. Donc ça a beau faire jouir Quentin par sa symétrie, on peut clairement voir que la délégation australienne ne s'est vraiment pas foulée. Et ça, ce n'est pas rendre justice à toute la boule de positivisme, d'énergie et d'amour que nous envoie Jessica Mauboy dans la tronche. Alors, et depuis ? Eh ben Thomas, même si les stars prennent des risques et se classent mal à l'Eurovision, c'est pas pour autant que leur carrière est brisée. Et c'est le cas avec Jessica, car quand un artiste est bon, eh ben il est bon et puis c'est tout. En 2019, elle sort un nouvel album, Hilda, qui se place tout en haut des charts en Australie, devient jury dans The Voice Australia, devient ambassadrice de la... Indigenous Literacy Foundation, qui se bat pour que les enfants aborigènes aient accès à la culture et à l'éducation au même titre que les Australiens blancs, sort un parfum, crée une marque de vêtements mettant en avant le body positivisme, avant de sortir son nouveau single Forget You, qui annonce la sortie de son nouvel album Yours Forever. Tout nouveau, tout chaud, ce sera pour le 9 février 2024. Oh, bientôt. Oui. Tu sais, je te vois là-bas, hein, le hater là. Oh, te mords pas les lèvres, chérie, tu vas t'étouffer avec ton venin. Tu vois, je suis sympa, je t'explique. Oui, l'Australie ne fait pas partie de l'Europe. Oui, on a le droit d'inviter qui on veut à la soirée, même s'ils font pas partie de la même tribu. Tu sais comment ça s'appelle, ça ? Ça s'appelle la tolérance, la bonté, la joie, le fun. Ça s'appelle l'amour. Tous ces beaux et bons mots qu'on essaie de véhiculer dans 12 points. Alors vraiment, ma chérie, la prochaine fois que tu veux envoyer des pics haineux anonymes qui ne servent à rien, avale bien, respire mon con, ouvre la bouche et pompe à fond. Pose-toi les bonnes questions. Mon commentaire est-il blessant ? Va-t-il faire avancer les choses ? Va-t-il me soulager pour une microseconde inutile ? Tu sais, hater, accepte que les gens ne pensent pas comme toi. Pas la peine d'être insultant, méchant ou blessant. Pose-toi, mon chat. Tu es aimé. Ça vient pas de moi, hein. C'était à la Gay Pride de Sydney en 2023. Et c'est encore et toujours Jessica.
génial. C'est génial. Franchement, bravo. Merci. Bravo, Jessica, mon boy. Bravo Jessica. Nous on t'aime. We got love. Mais je me souvenais pas de cette chanson et là, elle me donne envie de la réécouter. Ah, tu Ah, vois. mais elle est super. Alors, Elle donne la Il pêche. faut Oui. savoir que c'est un petit jeu, je sais même pas, c'est une tradition. Depuis l'Eurovision 2018, avec Quentin, quand elle passe dans notre playlist, on fait une capture d'écran de notre téléphone Et on se l'envoie. l'envoie. Mais c'est une façon de nous dire, bah, je pense à toi, je t'aime, quoi, voilà, parce que c'est comme ça. Et il faut préciser qu'on le fait aussi avec une autre chanson, une chanson beaucoup moins bonne, mais que j'adore. C'est une chanson d'une chanteuse de l'Azerbaïdjan avec I Cross My Heart. Et à chaque fois, on envoie le logo. Alors, c'est beaucoup moins bien. C'est Hazel, I Cross My Heart. Et là, autant il y a des demi-in, autant là c'est l'inverse. La version studio est bonne, le live est catastrophique. Bref. Alors, revenons à notre sujet qui Alors, faut vous imaginer les garçons, ils mettent les bras en l'air et croisent leurs bras pour faire la Justement, croix. Elle l'a même pas fait sur scène. Sa chanson répète en boucle. Je croise mes bras et la meuf a fait I rien. Cross My Heart. Ah, my heart. Ah, pardon. Oui. Pardon. C'est Oui. croix de bois, croix de fer. Oui, quoi, mais tu on vois. pouvait le faire quand même. Non, mais elle fait pas Gabriel de Johnny, non, calme-toi. Oh là là. C'est vrai. Mourir d'amour, c'est J'ai chaud. Pardon. Alors, on reprend notre sujet qui est l'Australie. Et moi, j'ai Ah oui. une question. Si demain l'Australie gagne avec toutes ces belles propositions, qu'est-ce qu'on fait dans la merde. Tout le monde regarde à 5h du matin. Bah, faut croire. Mais non, mais ce non. sera un enfer. En vrai, moi, je me suis beaucoup posé la question et j'ai pas la réponse. Je l'ai, Vincent. Pour une fois que j'ai une info. Nourris-nous. En fait, à la toute base, quand, notamment comme Damien en 2016, quand en fait vraiment elle scorait bien, il y a eu un deal avec, à l'époque en tout cas, le télédiffuseur allemand ou la BBC. En tout cas, en gros, deux gros pays qui peuvent co-organiser, un peu comme la BBC l'a fait avec l'Ukraine. Il y aurait une co-organisation genre Allemagne, Australie ou Royaume-Uni, Australie. Mais du coup, ça n'aura jamais lieu en Australie, c'est ce que tu es en Non. train de me dire. Non. Exactement. Quel C'est pas dommage. possible. Bah, Ça aurait fait un beau voyage. va payer les billets. Et les araignées partout en Australie, moi ça me fait trop peur ce Oh là pays. là, je t'en prie. Alors, SBS, c'est le télédiffuseur australien qui diffuse l'Australie et il a eu des missions particulières. Oui, en fait, alors, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, nous, en France, parce que c'est pas dans nos habitudes. Et comme on l'a très bien entendu, comme tu l'as très bien mis en avant, Vincent, dans ton billet hurleuse, bah, l'Australie l'Australie a des communautés aborigènes sur son territoire. Et donc, du coup, il y a un télédiffuseur public, SBS, qui a pour charge de promouvoir le multiculturalisme et le multilinguisme sur une chaîne de télévision publique, donc qui n'est pas France 2, mais en gros, ça serait un petit peu l'équivalent, si vous voulez, France 5 ou France 4, vraiment une plus petite chaîne publique, mais qui a pour fonction de mettre en avant le côté diversité, le côté multilinguisme et des langues aborigènes. D'où d'ailleurs peut-être aussi l'idée qu'ils envoient des minorités, soit ethniques, soit linguistiques, à l'Eurovision, ou en tout cas des candidats ayant des origines aborigènes. Alors après, il faut savoir que Jessica Mauboy est vraiment connue en Australie pour être l'artiste aborigène qui cartonne aussi, en fait. Il y a vraiment ce truc-là où ils essaient de... Oui, en effet, c'est une vraie promotion pour dire, bah voilà, enfin, et essayer de casser les clivages qu'il y a entre les peuples. En tout cas. Un petit peu comme Cathy Freeman pour les aficionados d'athlétisme, qui était la star australienne aborigène, notamment au Jeux de Sydney en 2000. C'est la star qui est mise en avant parce que c'est une femme et aussi parce qu'elle est aborigène. Alors, tu as écrit un article récemment, Quentin. Est-ce que tu J'ai pourrais enfin nous en- une actu, Thomas. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette actu, justement? Alors, c'est dans quelques semaines, ça sort dans la revue de sciences politiques, politique européenne, et je fais en fait du coup un article sur un livre australien, donc avec des chercheurs australiens qui parlent de l'Eurovision, et je fais du coup une sorte d'analyse critique académique sur ce livre d'Australiens qui parle du concours Eurovision de la chanson.
Et est-ce que tu peux nous donner des endroits où le trouver, le titre? Alors pas encore, mais dans quelques semaines, on en parlera dès qu'il sortira. Alors, dès que ça sort, Évidemment. on en parle. Et ça fait plaisir en tout cas d'avoir une actu à Enfin, une partager. actu. Alors maintenant on est en 2024 et 2024, l'Australie refait partie du concours, fait partie des Happy Few, les 37. Ah bah non, pas encore. Qu'est-ce qu'on pense de la proposition australienne? On ne la connaît pas. Eh ben voilà, tout à fait. L'épisode est enregistré bien trop tôt, donc si vous écoutez Nous sommes en 2022. on est fin janvier et malheureusement on ne connaît pas aujourd'hui la proposition australienne pour l'Eurovision 2023, donc 2024. Donc on vous la partagera dès qu'on l'aura, sans doute dans nos débriefs des deux demi-finales, comme on a l'habitude de le faire. Donc maintenant, on sait que l'Australie fait partie de l'Eurovision et c'est chouette. En fait, il faut plutôt s'en réjouir que de se poser infiniment la question inutile. Et est-ce qu'il n'y a pas eu, avant que l'Australie, c'est une question que je me pose, des Australiens mercenaires d'autres pays? Bien sûr. 10 amis. Non, mais je me dis qu'ils ont peut-être été insigneusement présents dans le concours avant d'y participer officiellement. Absolument. Ah, tu vois, j'en étais sûr. Et nous avons quand même une star quand même assez connue, là, vraiment une petite notoriété, une petite star, Olivia Newton-John, qui a représenté Elle est le australienne. Royaume-Uni. Elle Oui. est australienne. Ah putain, je savais pas, d'accord, ok. Et elle a représenté le Royaume-Uni en 1974. Mais alors, gros tollé, parce que c'est-à-dire qu'en fait, bon, elle a Un four. Non, mais elle a été mal classée et surtout, elle a pas, en parlant de, elle n'était pas encore connue parce que donc on est en 74 et Grise arrivera en 78. Donc en fait, une fois qu'elle a fait l'Eurovision, elle part aux États-Unis pour faire sa carrière de comédienne et de chanteuse. Elle est contrairement, elle a une robe rideau, vraiment voilà. Et surtout, Olivia Newton-John n'était pas du tout contente de la chanson qu'on lui avait attribuée. Elle la trouvait vraiment naze. Et elle avait bien raison. Elle avait bien raison d'ailleurs. On écoute un petit extrait. C'est la kermesse. C'est surtout très lent. C'est surtout très très lent. Moi, ça m'embarque pas, quoi. Tu Non, vois, t'as mais l'impression c'est pas qu'elle très bon. s'ennuie elle-même. Oui, ça se voit. Donc, Olivia Newton-John, il y en a eu d'autres. Oui, alors après, souvenez-vous, là, du coup, à partir du moment où l'Australie participe officiellement au concours, après, souvenez-vous, on a déjà parlé de ce concept d'Eurostar. Pour aller grappiller des points chez les autres, et ben en fait, on prend des stars avec des doubles nationalités, donc australienne et danoise, ou australien et chypriote, dans le but, bien entendu, d'aller grappiller des petits points. Avec... On s'en souvient. Ben oui. J'ai fait mon premier billet hurleuse dessus. Anya Nissen. On rediffusera le billet d'Anya Nissen. Écoutez, si vous souhaitez. Dis donc, que de cadeaux pour l'auditeur de 12 points. Moi, j'aimais beaucoup Anya Nissen. C'était vraiment la Léa Seydoux du pauvre, avec ses dents. C'est dans du bonheur. Ça bug à tous les étages. Alors, vous réécouterez le billet de Vincent sur Anya Nissen et vous serez ravis de l'entendre décortiquer comme il se doit. Les garçons, j'ai une bien mauvaise nouvelle. On arrive à la fin de l'émission déjà. Mais j'ai une bien bonne nouvelle. Laquelle ? C'est le retour du jeu des 12 points. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait ce jeu. On l'a pas fait cette année. Eh ben, on a rarement eu l'occasion de faire ce La jeu. dernière fois, j'ai gagné avec le roi du pétrole. Ah putain, mais c'est vrai 76 Qu'est-ce qu'on a fait 1980. Oui, c'était le roi du 1980, le roi pétrole, du c'était pétrole. la C'était quoi la c'était tête la L'argent à géopolitique. l'Eurovision. C'était la géopolitique à l'Eurovision. C'est la géopolitique. Ah, c'était géopolitique 2. Exactement. Ouais, c'était géopolitique Ah, putain, 2. c'est vrai. Le roi du j'avais pétrole, oublié. tu m'as rendu folle. Le roi du... Oh, pardon. Mon émirat Mira tant qu'il aura du Son pétrole. émirat, Mira, J'ai envie de tant qu'il y crever. aura du Ah, la pétrole. vache. Alors, bah écoutez, vous êtes prêts? Je vous propose de démarrer à la plouf. Plouf, plouf. Désigne. Ça sera toi au bout de 3. 1, 2, 3. C'est toi, Vincent, qui C'est commence. moi. Alors, c'est parti. Attention, attention.
On y C'est va. parti. Oui, on les connaît tous, on n'y est pour rien, c'est comme ça. Alors, soit on est un spécialiste de l'Eurovision, soit on ne l'est pas. Et avec seulement 9 participations au concours, on a un peu vite fait le tour des propositions australiennes. Alors oui, soyons original et prenons cet artiste. Mais si vous savez bien, l'homme masqué de Sailor Moon version Strass et Perle. Oui, voilà, le petit Asperger là, Sheldon Riley. Bon. Histoire de vous rassurer tout de suite, non, je ne vais pas me lancer dans la défense de Not the Same, ce titre qu'il a hissé à la 15e place au concours de 2022 et que vous détestez. Ah bah si, vous le détestez. Ah si. Vous m'avez toujours dit, il est là, il pleurniche en bas de son escalier tout empêtré dans ses plumes d'oie. Bon. En vrai, je vous dirais qu'en effet, la chanson est pas mal, mais pas de quoi casser le cul d'une vache. Quoi, c'est pas ça qu'on dit ? Non, pardon, excusez-moi. Et même si vocalement c'est quand même impeccable, la prestation manque à mon sens de sincérité, voilà. Mais si vous le voulez bien, attardons-nous un peu sur le parcours de Sheldon. C'est comme qui dirait une télécrochet whore, tu vois. Il les a toutes faites. Alors, X Factor Australia, The Voice Australia, The Voice All Star Australia, America's Got Talent, sans jamais en gagner aucune. Mais quelle ne fut pas ma surprise, il y a vraiment quelques jours, de découvrir que, première nouvelle, revoilà notre Sheldon dans America's Got Talent, Fantasy League, Big Diamond Ladies, Ultimate Mistress of the Booty Scotch, qui n'est autre en gros qu'un All-Star de America's Got Talent. Ça existe. Ok. Et même si Sheldon nous ressort les mêmes recettes habituelles, à savoir les longs ongles, le costume de drague et le masque qui lui couvre la tête qu'il prend soin d'enlever avant le climax final de la chanson, je vous propose de découvrir sa version du tube devenu maintenant culte car entendu et réentendu partout. Il s'agit bien sûr de Tattoo, qui me permet par une habile pirouette du plus bel effet de contracter Australie et Eurovision, tout en vous proposant un peu de nouveauté. Vocalement, c'est beau, c'est puissant, c'est envoûtant. Alors si vous voulez faire rimer Australie et Vincent winner pour la vie, votez pour Me. Oh, c'est joli. Et je crois que cette prestation a buzzé sur Elle a Internet buzzé parce de qu'elle ouf. est Ah bon vraiment Elle très est- très belle. Ouais, c'est Ouais, magnifique. effectivement, c'est magnifique. Écoute, Quentin, t'es prêt ? Je suis prêt. C'est à toi. Eh bien écoutez les amis, je vous propose aujourd'hui de retourner à l'Eurovision 2019. Enfin non, pas vraiment. J'ai un peu menti parce qu'effectivement, Vincent, tu viens de le dire, on les connaît toutes les prestations d'Australie. Alors arrêtons-nous un instant sur l'émission australienne de sélection du candidat pour défendre les couleurs du pays. La bien nommée Eurovision Australia Decides. Cette année-là, un duo termine 2e du concours et rate de quelques points la possibilité de représenter l'Australie au concours à Tel Aviv. Et quel duo! Electric Fields, composé de Michael Ross, le compositeur, et surtout du flamboyant Zachariah Fielding, chanteur aborigène de son état. Ils se décrivent eux-mêmes comme étant la rencontre un petit peu sous LSD de Daft Punk et de Nina Simone au fin fond de l'outback australien. Oh la vache. En 2019, ils présentent donc leur chanson 2000 and Whatever, qui est un hymne générationnel appelant à l'empowerment de la génération Z, à espérer le meilleur pour le futur. Leur chanson est un mélange de pop électro, avec des notes et des paroles en partie en langue aborigène. Bref, vous le savez, c'est ma marotte à l'Eurovision, de l'ethnique, de l'électropop moderne, le tout incarné par le trick Camp Zachariah, et c'est le bingo dans mon cerveau. Alors, si comme moi vous aimez la diversité linguistique et culturelle que l'Eurovision nous permet d'entreapercevoir, votez pour Electric Fields et mangez des pommes. Très bien, très bien. Alors, écoutez, c'est à mon tour. Quentin, Vincent. Oui, j'ai rédigé mon billet des 12 points ce soir. C'est assez Il va tomber incroyable. de la merde. Mais parce que, en C'est fait, Alléluia. mais parce que je pensais qu'on allait se marcher sur les pieds dans la si pauvre proposition de l'Australie, proposer 2 fois la même chanson. Alors, comme je suis celui qui a créé les règles du jeu, je m'étais accordé le droit de les transgresser, exceptionnellement pour cette fois. Oh, pas d'offense les amis, vous allez voir, je ne suis finalement géographiquement pas très loin. Telle la célèbre pub Nescafé et sa chanson originale Open Up, Open Up. En 2023, c'est le groupe Two Hearts avec Laura et Joseph qui, avec brio, viennent demander à Open Up le concours Eurovision.
Oui, Vusion, V-U-S-I-O-N, pour ne pas avoir d'emmerde avec les copyrights. Encore un slogan à la con ? Non. Il réclame tout simplement en chanson l'entrée de la Nouvelle-Zélande dans le concours. Et c'est magique. Sur un air catchy pop ringard, c'est 3 minutes de drôlerie et d'anecdotes à se pisser dessus non-stop. We get the reason, we are not European, but neither Australia. C'est une chanson qui se regarde autant qu'elle s'écoute, tant le clip est bourré de comiques de situations et d'hommages en tout genre. Telle Nadine Morano et son ami noir, Laura défend sa participation car ses cousins sont allemands. Tout y passe pour défendre la candidature du pays. You got space, you've kicked out the Russians. Open up, and let us in. We probably won't win. Et alors, pour prouver au monde le bien fondé de la chose, c'est une composition digne des plus mauvais tubes de l'été de TF1 qui nous bassine les oreilles avec talent et un petit refrain entêtant qui reste et fonctionne. On se marre, ça donne la patate et on se surprend à dodeliner les zygomatiques au maximum en chantant à tue-tête oh ouais oh ouais oh ouais oh ouais. Je vais détester. 2 concerts avec eux. On a même un petit passage en français accompagné du béret et oui baguette des plus beaux effets. Omelette de fromage. Alors les amis, l'ultime argument d'autorité que Laura et Joseph déploient et qui je l'espère vous feront voter pour moi. La Nouvelle-Zélande est peut-être loin de l'Europe aujourd'hui, mais elle reste tout à fait légitime à participer au concours puisqu'elle était notre voisine des temps passés sur la planète. Oui, car à l'époque, il n'y avait qu'un seul continent, la Pangée. La Pangévision. Allez, je nous donne 10 secondes pour voter. Personne n'a rien respecté. Le clip là, qui est très loin. Eh bien, nous y voilà. Je vous propose de distribuer mes premiers points. Alors, je donne ce soir mes 12 points à Vincent. Merci. Alors, le jeu est un peu biaisé, c'est parce que je connais la chanson, je connais la reprise et je sais qu'elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Et je me dis que s'il faut, on pourrait l'écouter, que ça me ferait plaisir. Et Quentin, je te donne 7 points ce soir. Oh bah c'est pas beaucoup. Ben, c'est pas beaucoup, mais parce qu'en fait... T'aimes pas les chansons aborigènes. Il aime pas les ethnies finalement. Je sais pas, non, c'est pas ce que C'est je pas dis, des espagnolades. Voilà, c'est un bout de fesse, oui, non. Tu l'as pas précisé. Elle veut voilà. montrer un bout de fesse. Ça, c'est pour Agathe. Tu votes ou je vote? Allez, je vote. Moi, je vais donner mes 12 points ce soir à Quentin. Parce que moi, j'aime bien les aborigènes. Et pour le coup, je connais pas du tout cette chanson. Et c'est vrai que je me penche jamais sur le concours Australia Decides. Et que, en fait, Qui est pas mal du tout. peut-être qu'il y aurait des perles à découvrir quand même. Thomas, je t'ai pas donné les 12 points parce qu'en fait tu m'as perdu au moment des tubes de l'été de TF1 et je me suis dit que j'avais pas du tout envie d'entendre ça. Vraiment, ça m'aurait cassé la tête. Mais je te donne quand même 10 points parce que merci. quand même Thomas, tu as rédigé ton texte et je voudrais saluer Il faut noter l'effort. l'effort. Merci beaucoup. Merci. Alors moi je vais attribuer mes 12 points à un candidat et tu as été médisant Vincent. Moi j'aimais bien Sheldon. Donc je te donne mes 12 points. Je veux pas me défier, je veux quand même que j'ai voté pour lui à la T'as finale. voté pour Sheldon. Absolument. Mais on était à absolument. Turin. Eh ben je crois que bon, on a essayé de voter. Alors on a essayé de voter. Bah oui, parce Je que sais plus. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup la chanson. Il en faisait un peu trop, mais oui. Il en faisait trop. Il en faisait trop. Et Thomas, j'aime bien la chanson. je me souviens du clip plus que des paroles. Donc je t'ai donné 8 points. Oh, ben merci beaucoup. Mais quand même, bravo pour avoir rédigé ta chronique pour la première fois en 3 ans. Vous savez quoi? En fait, c'est beaucoup mieux de les écrire. Ah oui, tiens donc. No shit, Sherlock. Première nouvelle. Faire et de fait, mais écoutez, on va se quitter du coup sur Sheldon. Sheldon Riley qui chante Tattoo, donc en live à America's Got Talent, la All-Star Edition en fait. Oui, parce qu'on va dans les plus Toujours après, plus. hein, voilà, toujours plus. Et donc du coup, on entend d'ailleurs Mélanie B qui hurle parce qu'elle est heureuse quand il enlève son masque. Vous allez voir, voilà, c'est pas mal. Mais c'est une très bonne reprise et puis il brille beaucoup là-dessus. Et alors c'est un petit clin d'œil que je peux faire à Cyril qui est venu dans le podcast en fait aussi, qui est venu à une table ronde et qui déteste Sheldon Riley, hein, qui déteste la proposition qu'il avait fait dans Note de scène parce que lui aussi il disait ouin 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 ouin, je l'aime pas, et qui m'a envoyé du coup cette chanson, cette reprise de Tattoo en me disant genre voilà, il est obligé de reprendre une chanson d'un autre pour
pour briller enfin. J'étais là, genre, bah, écoute, c'est pour toi, Cyril. Et puis on lui transmet. Les garçons, merci infiniment d'avoir participé à cet nouvel épisode de 12 points. J'espère qu'on aura apporté toutes les réponses à pourquoi l'Australie participe à l'Eurovision. Ça m'a fait plaisir de le faire, cet épisode consacré à ce grand pays continent, finalement, hein, qui voyage tout seul à l'autre bout du monde. Et puis, bah écoutez... C'est vrai que c'est un pays continent. Mais oui. C'est l'Océanie. Exactement. Quant à vous, auditrices et auditeurs de 12 points, je vais me coucher moins con. Hein. Mais si vous voulez, comment elle s'appelle Kylie Minogue, à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 2020, a fait une chanson sur mon pays continent. Merci pour cette anecdote. Voilà. J'aime beaucoup aussi les cérémonies d'ouverture et de clôture. De fin d'épisode. On vous invite évidemment à nous suivre, à nous partager sur tous les réseaux sociaux. Nous partager, c'est aussi nous permettre de nous développer. Si vous voulez également contribuer au succès de 12 points, n'hésitez pas à adhérer à notre club pour avoir des contenus exclusifs sur le site internet www.12pointpodcast.com. Souvent, c'est les bêtisiers qu'on y retrouve et d'autres vidéos cachées. Pour le reste, les amis, je vous dis à très vite dans des bop ou flop, dans des chroniques qu'on sort. L'Eurovision n'aura jamais été aussi bien vécu qu'en 2024 par 12 points. Suivez-nous. Ah là là. Merci à tous. Merci Mettez à tous. des étoiles. Et pas de commentaires, les haters. Merci. À très bientôt tout le monde. Des bisous. Bisous. Faisons voir Tatou. C'est comment? I don't wanna go, but baby we both know this is not a time. It's time to say goodbye. Violins playing and the angels crying. When the stars are aligning, I'll be there. No, I don't care about tomorrow, 'cause all I want is to be loved, and all I care about is you. You're stuck on me like a tattoo. No, I don't care about the pain. I want the fire and the rain, just to get closer to you. You're stuck on me like a tattoo. You're stuck on me like a tattoo.